L'art numérique dans les lieux patrimoniaux se développe considérablement depuis quelques années, notamment avec les moyens de projection et ce qu'on appelle le fameux mapping. Sauf que ça devient de plus en plus difficile peut-être de trouver des réalisations qui créent une véritable osmose avec ces lieux patrimoniaux. La plupart du temps c'est en façade d'ailleurs. Mais il y a des choses intéressantes, c'est sûr, ça permet de développer une autre perception du site. Il y a un autre rapport à l'image. Moi-même, je suis très intéressé par la question de la spatialisation de l'image et de l'installation. Donc il y a vraiment un potentiel important qui est en train de, je pense, d'arriver. Ici, là, avec Rodez et le travail de Miguel Chevalier, justement, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a, à mon sens, un exemple de réalisation qui est très juste à plein de niveaux. Déjà, si je puis dire, au niveau du calage avec le site. Il y a véritablement une forme de dialogue. Le site n'est pas seulement considéré comme un écran ou comme une peau, mais il y a un phénomène d'aller-retour entre l'architecture elle-même, la structure des images, sans parler de ce qu'on entend là, c'est-à-dire tout le travail de son, et avec les improvisations de l'organiste, d'Albi. Donc là, on est dans une sorte, c'est même presque wagnérien, on est presque dans une œuvre d'art totale où tous ces paramètres jouent ensemble. Et c'est d'autant plus intéressant ici que Miguel Chevalier a, pour moi, magnifiquement relayé l'esprit même de la cathédrale. Et au-delà de l'esprit, je dirais presque la biologie de la cathédrale. Dans le sens où les cathédrales, quand elles ont été conçues, réalisées, même depuis l'art roman, étaient envisagées comme des capteurs, comme de véritables récepteurs dans lesquels les populations de l'époque venaient littéralement se recharger. Quel est l'intérêt de mélanger tout ça ou de faire travailler tous ces ingrédients ensemble? Là, on a une très belle résolution, proposition, alors qui, je sais, elle n'est pas arrivée comme ça toute seule. C'est un travail de longue haleine, au-delà du fait que Miguel Chevalier soit considéré comme l'un des pionniers de l'art numérique, comme on l'appelle aujourd'hui. Mais c'est vrai que le travail en particulier qu'il a fait sur des sites comparables, à Durham, à King's College, Saint-Eustache aussi, bien évidemment, et aujourd'hui à Rodez. Donc ça, c'est vraiment c'est un travail au long cours, c'est un travail sur des temps longs. C'est extrêmement intéressant de voir comment un artiste comme Miguel Chevalier, avec toute l'expérience qu'il a au fil de ces années, et ça se construit dans le temps, même si sans doute, dès les premières œuvres, il y avait des choses très puissantes, mais on sent bien que dans le temps, il y a une ampleur qui se déploie, il y a des champs qui s'ouvrent. C'est pas évident de parler de ces champs-là parce qu'on n'a pas forcément les mots. Mais en tout cas, on les voit. Là, on les voit sur la voûte, ces champs. On voit des champs de tram, on voit des frames, on voit des... Et puis on voit des vagues, on voit des nappes. Et moi qui m'intéresse en ce moment justement à ces questions, et je parle justement avec des personnes qui travaillent beaucoup sur ces perceptions énergétiques, on a par exemple dans ce type d'œuvre des choses qui correspondent à certaines descriptions sur ces vagues, sur ces champs énergétiques. Et il est clair que là, ça n'a même pas besoin de mots ni d'explications, que le public qui est là va percevoir ça directement.